Bonjour. Il fait bon. On a vraiment de la chance dans le sud. Vous êtes du sud aussi? J'ai grandi à Paris, j'ai commencé mes études à Paris, puis je suis venu dans la région. Tu t'appelles comment? Julien. Enchantée. Moi c'est Johaina. Enchanté. Et tu fais quoi du coup dans la vie? Je fais du théâtre, je suis metteur en scène de théâtre. Ouais. Moi je suis service civique à Kaina. D'accord. Et j'aimerais un peu plus en savoir sur qui tu es, ton parcours. Là tu es dans mon quartier, si tu veux, je peux te faire visiter un peu. Ça marche? Vas-y. Enfin, raconte-moi un petit peu ton enfance pour savoir un petit peu la personne que tu es devenue aujourd'hui. Moi j'ai grandi dans un univers bourgeois. Je suis dans un quartier super à Paris, le 5e arrondissement. Et donc j'ai eu la chance d'être dans un chouette lycée, d'aller au théâtre grâce à mes parents, mais aussi grâce à mes profs. Donc quelque part, ton enfance, elle a façonné qui tu es aujourd'hui et ton attrait pour ce que tu pratiques aujourd'hui, quoi. J'ai vécu 3 ans en Égypte, ça m'a construit beaucoup, je crois. Le rapport à l'autre, le rapport à l'étranger. Et ça, c'est vrai que je pense que ça m'a vachement construit dans la volonté d'essayer de rencontrer les autres. Là, on passe dans le quartier, mais là, tu as vu quand même, ça, c'est vraiment les gens du quartier qui ont tendu des fils pour tout d'un coup faire cette chose magnifique, quoi. C'est quand même incroyable. Ouais. Elle est magnifique, quoi. Elle est trop belle. Elle est immense. Comment toi, tu te définis? Moi, je suis vraiment un metteur en scène de théâtre, mais ensuite un metteur en scène qui essaye que mes spectacles soient essaye de rencontrer le plus de monde possible. Okay. En fait. C'est vraiment. T'as déjà été comédien ou pas? Ouais, au début, je voulais être comédien. Mais très vite, en fait, j'ai préféré, parce que faire les deux, c'est compliqué. T'as une approche engagée un petit peu ou pas dans les pièces que tous mes tu crées? Ils essayent de parler du monde dans lequel on vit. Moi, je ne suis pas pour un théâtre de divertissement, pour faire rigoler. Moi, ce qui est important, c'est que quand on va au théâtre, on ressorte un peu différemment de comment on est rentré dans la salle. Alors, ça ne veut pas dire de vouloir dénudrer le son, mais c'est que ça nous bouge un peu sur nos certitudes, parce qu'on est tous bardés de certitudes. C'est pour sensibiliser sur quelque chose? Ouais, pour sensibiliser sur des thématiques. À chaque fois, c'est des sujets pour moi importants. Et celui que je suis en train de créer, là, Gabi Mon Spectre, c'est aussi un spectacle très engagé dans le sens où ça parle de l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Gabriel Monet, qui était un homme de théâtre. Puis là, il y a eu une aventure incroyable qui était à la comédie, donc au théâtre à Bourges, et où on lui a demandé de diriger le théâtre et de créer un truc. Ils ont décidé de faire tout un plan en essayant d'imaginer qu'en France, il y aurait plein de maisons de la culture. Et la maison de la culture, c'était quoi? C'est de se dire, il y a à la fois du théâtre, mais il y a aussi de la musique, qui peut servir d'une librairie, une discothèque, un bar. Donc ils vont créer tout ce qui est les mouvements d'éducation populaire, qui vont naître juste après la guerre, pour pouvoir émanciper la population, pour qu'au contraire, les idées, ça soit la solidarité, l'égalité, de travailler ensemble. C'est ouvert à tout le monde. J'aimerais que tout le monde voit ce spectacle. C'est quoi que tu aimerais que les gens y retiennent de tes spectacles? J'aimerais qu'ils ne pensent pas qu'à eux. Moi, ce que j'essaye, c'est d'être curieux. Et que la curiosité, voilà, c'est pas forcément un vilain défaut, mais c'est aussi être curieux, c'est aussi s'intéresser aux autres, c'est pas regarder que soi. Tu prévois quelque chose dans l'avenir sur tes projets professionnels? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais vraiment accomplir? Là, moi, tu vois, autour du spectacle Gabi Mon Spectre, en fait, l'idée, c'est que je crée tout un truc qui s'appelle la Maison de la Culture Provisoire, la Mac Pro. Tiens, on va se mettre là, regarde, on a une super vue là de... On est à la Maison pour tous, là. Tu vois, les maisons pour tous, c'est des maisons de la culture. C'est où les gens, ils viennent pratiquer, ils viennent regarder, ils viennent fabriquer des choses, et c'est plutôt un joli exemple. Et donc moi, ce que j'aurais envie, c'est que pendant 10 jours, pendant 15 jours, au Hangar Théâtre, on puisse voir Gabi Mon Spectre, mais on puisse voir aussi des expos, parce qu'il y a des jeunes des écoles des Beaux-Arts qui vont être là, qui vont investir une des salles du théâtre. Et donc nous, on va pouvoir aller voir ça. On pourra danser le soir, il va y avoir des casques pour faire les silent disco. Il y aura plein de jeunes très différents qui vont pouvoir se rencontrer là aussi, et que peut-être que ça fasse vivre des choses, que les gens ils ont envie de faire d'autres choses après ensemble, artistiques ou pas. Tout ça. Voilà.
Bah, c'est super, j'ai hâte de voir ça. Bah, on se dit à bientôt alors. Super. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.